Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la Mangatech des abonnés, épisode 3. Donc comme je vous l'ai dit, il y aura un épisode tous les premiers vendredis du mois. Donc si vous n'avez pas encore envoyé vos Mangatech, envoyez-les moi par mail de cette façon-ci. Donc comme je vous l'ai dit, ça sera un top 5. J'ai donc choisi aléatoirement 5 Mangatech que je vais classer par ordre de la moins stylée à la plus stylée. Pourquoi je les ai pris aléatoirement? C'est pour pas que toutes les meilleures Mangatech passent aujourd'hui, que l'épisode prochain elles soient moins bien et ainsi de suite. Donc le fait que ce soit aléatoire, il y aura forcément des Mangatech bien et des moins bien dans chaque épisode. Si vous avez déjà envoyé vos Mangatech, ça ne sert à rien de les réenvoyer. Je garde vos Mangatech en stock et vous aurez une chance d'être tiré le mois prochain ou encore le mois d'après. Comme je vous l'ai dit, j'ai l'intention d'en faire une vidéo par mois, donc ne vous inquiétez pas, vous allez forcément passer un jour. Et pour la 5ème place de cette 3ème édition des Mangatech des abonnés, on se retrouve avec Water 7. Alors comme je vous l'ai dit, vu que j'ai pris 5 Mangatech aléatoirement, aujourd'hui on a plutôt 5 bonnes Mangatech, donc même s'il est en dernière position, sa Mangatech n'est pas si mal que ça. On peut voir qu'il possède environ les 25 premiers tomes de One Piece, avec une superbe figurine de Uru si je me trompe pas, et quelques petites figurines aussi bien sympathiques. On peut ensuite voir qu'il possède de nombreux débuts de collection, avec par exemple One Punch Man, les 4 premiers tomes, Mob Psycho, les 3 premiers tomes, un tome de Death Note, 2 tomes de Dragon Ball, quelques tomes de JoJo's Bizarre Adventure, 2 tomes de GTO, et d'autres tomes que je ne pourrais pas identifier parce qu'il n'a pas respecté un peu la demande que j'avais faite que de faire une liste de tous les mangas qu'il possède, dont je ne peux pas dire ce que c'est. Si jamais vous connaissez ces mangas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On passe à la 4ème position avec la Mangatech de DH Full, une Mangatech super simple mais qui fait vraiment le taf. Elle est super belle. On peut voir déjà en haut de nombreuses figurines, moitié Dragon Ball Z, moitié Naruto, mais aussi un peu de SNK. J'adore les sortes de plaques en métal qui se trouvent derrière les figurines, je crois que c'est dans les jeux de Naruto Storm. Elles sont super jolies. On peut voir qu'il possède les 16 premiers tomes de Tsubasa, un manga que je ne connais absolument pas, ainsi que les 29 premiers tomes de Naruto, et c'est bien dommage, tu devrais acheter la suite de la collection. Il possède aussi les 20 tomes d'un manga non identifié, car lui aussi n'a pas respecté la règle et n'a pas mis la liste des mangas qu'il possède. On peut voir aussi les 3 premiers tomes de Berserk et les 3 premiers tomes de Inuyashiki, un très bon manga d'ailleurs. Il possède aussi les 5 premiers tomes de GTO, ainsi que quelques tomes de Full Metal Alchemist, de Death Note et de Capitaine Albatran. On peut aussi trouver une figurine pop de Zavala, ainsi qu'un coffret collector de Destiny. En tout cas, cette collection est vraiment super jolie à voir. Nous passons à la 3ème position avec la Mangatech de Stormfire. En commençant avec 2 magnifiques posters, en particulier celui de droite, on va pas se mentir, qui sont vraiment super sympas. Il possède aussi un katana. Pour cette collection, nous sommes plus dans la quantité des mangas que dans la présentation. Il en possède beaucoup, mais la collection n'est pas vraiment super esthétique. On peut voir qu'il a énormément de Naruto, ainsi que des Fairy Tail. Il possède quelques tomes de l'Attaque des Titans en grosse édition, ainsi qu'une figurine de Dragon Ball. Ici, on peut voir 2 magnifiques figurines avec Boo et Hinata. On retrouve aussi 3 autres figurines pop que je trouve super sympas, avec Elle de Death Note, Ken Kaneki de Tokyo Ghoul et Goku de Dragon Ball si je me trompe pas. On peut voir qu'il possède de nombreux tomes de Red Eye Sword qui, sauf erreur, est la même chose que Akame ga Kill. Dites-le moi dans les commentaires. Il possède aussi les 5 premiers tomes de Real Account, un manga que j'aimerais bien me procurer d'ailleurs, car il m'a l'air vraiment génial. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ce manga si vous l'avez déjà lu. Il a aussi 6 tomes d'un manga non identifié, avec 2 tomes de Dragon Ball Super, ainsi que la plupart des tomes de Tokyo Ghoul si je me trompe pas. Il a aussi toute la collection de ReZero, et ça c'est un manga qu'il faut absolument que je me procure, j'ai que le tome 1 et je veux tellement savoir la suite, et les 2 premiers tomes de Danmachi qui est un super manga, j'en ai parlé dans une de mes vidéos si cela vous intéresse, j'ai que le tome 1 mais il est juste génial. On descend un peu dans sa Mangatech et on se retrouve avec les 18 premiers tomes d'une série de chez Kaze, ainsi que la fin de la collection de Seraph of the End. Il possède aussi les 5 premiers tomes de Fire Force et les 2 premiers tomes de Dusk Maiden, avec 3 tomes de Shield Head. N'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires si je prononce mal le nom d'un manga. Il possède aussi les 5 premiers tomes de Platinum End, et ça c'est un super manga, j'avais lu juste le tome 1 mais je ne le possède pas. Il est juste génial, il faut vraiment que je me le procure. Si je ne dis pas de bêtises, c'est pas le même mangaka que Death Note, donc c'est vraiment un bon mangaka. Il possède uniquement le tome 1 de Black Clover et ça c'est vraiment dommage, je conseille à n'importe qui d'acheter toute la collection de Black Clover. Il y a actuellement 10 tomes et c'est juste génial. Ne restez pas que sur le premier tome, plus ça va, mieux c'est. Il possède aussi 2 tomes de GTO, de One Punch Man et de My Hero Academia. Une collection bien fournie, bien que la présentation pourrait être un petit peu améliorée je pense. N'hésite pas à reparticiper dans les mois prochains. Et pour cette 2ème position, on se retrouve avec Mathias Goth. Ici, nous ne sommes pas dans la quantité, mais vraiment dans l'esthétique de la collection, qui est vraiment spéciale, mais qui m'a charmé. On peut voir sur cette première photo de nombreuses figurines pop, ainsi que d'autres figurines que je ne connais pas la gamme, avec tous les tomes de My Hero Academia,
les 3 premiers tomes de One Punch Man, quelques tomes de GTO, les 2 premiers tomes de No Gun Life et les 2 premiers tomes de Sunken Rock. Ça d'ailleurs c'est aussi un manga qu'il faut que je lise. Oui, j'ai beaucoup de choses à lire. On peut voir aussi le tout premier tome de Ki et I. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il est bien et est-ce qu'il vaut le coup d'être acheté. Sur cette deuxième photo, on peut apercevoir 2 tomes de Boruto et ça fait plaisir parce que beaucoup de personnes détestent en quelque sorte Boruto, alors que personnellement je trouve ça super. On retrouve aussi un tome de Hyjin, de Tokyo Ghoul, de Terraformas et de Assassination Classroom. Il possède aussi quelques BD, mais là n'est pas le but de la vidéo. Pour conclure sur cette mangatech, on peut clairement voir qu'il n'y a pas énormément de mangas, énormément de figurines, mais en tout cas la présentation est très originale, j'avais jamais vu de collection présentée de cette façon, et je la trouve vraiment super sympathique. Et pour cette première place, je vous présente la mangatech de Benjamin, qui habite en région parisienne. Il faut savoir que ce n'est pas lui qui ait présenté sa mangatech dans cette vidéo, mais sa copine. Donc je fais une grosse dédicace à toi, Océane, c'est super mignon de ta part. De plus, tu es la seule de ces 5 mangatech à avoir respecté ce que j'avais demandé dans la vidéo, c'est-à-dire d'avoir envoyé la liste de tous les tomes qu'il possède, ainsi que toutes les figurines. Et là, c'est vraiment une grosse mangatech, il y a vraiment beaucoup de tomes. Sur cette photo, on voit un peu l'intégralité de la collection, on peut voir qu'il y en a énormément, mais qu'en plus la présentation est vraiment super sympa. Ça fait vraiment propre, j'adore. Sur cette deuxième photo, on peut voir qu'il y a un deuxième espace où se trouvent quelques tomes avec la collection de Full Metal Alchemist, ainsi que les 14 premiers tomes de Magical Girls of the End et les 6 premiers tomes de Platinum End. Le poster derrière a l'air super sympa d'ailleurs, même si on ne le voit pas. Là, on se retrouve avec de belles figurines, même s'il cache un peu les mangas qui sont derrière. On reconnaît Reiju, Luffy Gear 4, Law, Bartolomeo et Mikasa, et un personnage de JoJo's Bizarre Adventure. Derrière, on peut voir aussi la collection de Kyo avec à peu près une quarantaine de tomes. D'autres mangas sont présents, mais ils sont tellement nombreux que je ne vais pas tous vous les énumérer. Sur cette photo, on peut voir énormément de figurines One Piece qui sont juste magnifiques. Entre celles avec Luffy qui tient Ace dans ses bras lors de sa mort, celle de Perona que je trouve vraiment sympathique, et celle de Miss Bonnie aussi qui est super belle. En fait, elles sont toutes sympas. On retrouve encore 3 figurines de One Piece sur cette photo-ci, ainsi que toute la collection de l'Attaque des Titans, de Seven Deadly Sins et de Sunken Rock. On retrouve aussi quelques tomes de One Piece et 3 autres petites collections. Sur cette photo-là, on retrouve énormément de mangas, avec tout le début de la collection de Bleach, la collection complète de Re:Zero, quelques tomes de Black Bullet, la collection complète de Judge que je possède aussi, les 6 premiers tomes de Dead Tube, d'ailleurs dites-moi dans les commentaires si Dead Tube ça vaut vraiment le coup d'être acheté, et de nombreux autres mangas. Sur cette photo-là d'ailleurs on aperçoit le poster que je parlais tout à l'heure, et c'est vrai qu'il est super beau. Ça nous permet un peu de visualiser la collection telle qu'on vient de la voir en version un peu plus élargie, et on peut dire qu'elle est vraiment super jolie. Je vous laisse encore avec 2 autres photos où on peut apercevoir toute la collection de GTO, de nombreux tomes de One Punch Man, ainsi que la collection complète de Soul Eater et de Fire Force, et une belle peluche de Pyroli dans Pokémon. On peut voir qu'il possède aussi tous les Dragon Ball, ainsi que tous les My Hero Academia, de nombreux tomes de Arena D, de Red Ice Sword, bref, que dire, il y a tellement de tomes que je ne vais pas tous vous les citer comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour conclure, on peut vraiment dire que c'est une superbe collection, entre la quantité de mangas et la présentation, il n'y a rien à redire. C'est une belle victoire pour Benjamin. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à participer pour le mois prochain, envoyez vos mangatech. Si vous avez déjà envoyé vos mangatech le mois dernier, ça ne sert à rien, je garde vos mangatech dans la liste. Le mois prochain, je le sélectionnerai encore aléatoirement 5 personnes pour passer dans la vidéo. En tout cas, j'espère que vous serez nombreux à liker la vidéo parce que c'est un concept que vous m'avez beaucoup demandé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je modifie un peu le format. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.